Doiko nyesa kakunu. Mawe ya ribana. Haiku ne ma afu jamani ya ka jamani de. Wono musoile na ya ka jamana oh ya. Ça va? Qui est là? Qui est là matin là? Venez en causer un peu. Aikone maya kajamani de. Boda kruile bajama oh yeah. Yoni lena ya kajamani de. Ça va? Oh yeah. Joyeux Noël à vous tous là-bas oh ah oh. Oh yeah. Ya kajamani de. Oh yeah. Kairena ya kajamana oh yeah. Oh yeah. Worobadwa oh yengo. Worobadwa oh yengo. Soba. Woro musoni na ya kajamana. Femme d'Afrique lena ya kajamana. Hey, les Guaguataris sont là. Toujours. À mon nom, c'est Q. Quoi, c'est Q. Baby, bébé, folile. Magona, moussoui, folile. Oh, comment il n'arrive pas à trouver? Ninga bo Paris, meta jonko. Abu wato New York, oh yeah. Solisa joma de folile. Neze wara la sosama. Bonjour Edwige Bamba. Moi aussi je t'aime richement. Comment allez-vous? Sarah Bous. Sirani Touré. Eh mon cœur, toi aussi. New York kono koya denva manga werema niza fofana oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah ça va j'aime trop cette chanson. Ninga boya meta jonko pourquoi je trouve pas le truc là? Nene wana watuma. Oh nana bende matotewa. Ala kamilo abewasa. Oh yeah. Oh yeah. Binduma. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Signor we. Hey. Deruluo ya kajamaninde. Madenu ya kajamaninde. No ya kajamaninde. Suba. On s'abaisse, on partage, on s'abaisse, on partage. Tous les gars. Merci les gars, merci là-bas. Allons seulement, allons. On partage. Tous les gars. Oh, Azuba, hein. Take doni. Wari burufie ni tureluye. Merci là-bas. Eh, vous travaillez pas ou bien? On dit nous on est au chômage, donc ils vont nous donner du boulot. Et vous faites quoi? Oh yeah. Hey, Alaoui. On dit quoi les gars?
On dit quoi, on dit quoi, on dit quoi? Chômage, oh, hey, chômage va nous tuer. Au bout. On est là, ils disent qu'ils vont nous donner du boulot. Maintenant, quand on travaille, on dit pourquoi on travaille. Aïe, moi, je n'ai jamais vu ça. Tu es là comme ça, on dit on va te donner du travail. Maintenant que tu es en train de travailler, le travail est tellement bien fait. Les gens sont enragés comme ça. Ça gueule. Hé, lui là, mon ami, va chercher le pied de ta mère. Maintenant, je suis couché où? On m'envoie vidéo partout que le beauté est en train d'insulter ta maman. Mais le beauté n'a qu'à insulter ma maman. Qu'est-ce que le beauté va faire encore dans l'affaire de ma maman là qui va me faire mal? Aux personnes qui disaient que oui, je suis en train de l'accuser à tort, que c'est pas elle qui a fait la vidéo pour parler de ma mère, c'est pas elle qui a envoyé la fille. Voilà la preuve tangible. Voici la preuve palpable qui dit que c'est elle qui avait payé. Maintenant, là, c'est plus fort qu'elle parce qu'elle ne peut plus garder ça en elle. Elle est obligée de sortir maintenant pour faire vidéo. Mon ami, va chercher les pieds de ta mère, tu vas mettre dans ta tombe. Ma chérie, si tu trouves, il faut m'envoyer pardon. Mamie, si tu trouves le pied de ma mère là, pourri là, pardon, il faut m'envoyer, j'allais mettre dans sa tombe. Je cherche ça même depuis là, il n'est pas encore trouvé. Mais bizarrement, tout quand je cherche les choses sur toi, je trouve. Mais pour ma maman là, je suis fort d'enquête jusqu'à je ne trouve pas ces pieds pourris là. J'essaie de mener enquête, hein, je suis fort d'enquête. Moi-même, je me tire le chapeau. Parce que ce qui te fait mal là, c'est quand tout ce que tu mens et puis il vient dévoiler. Même maison, tu es en train de montrer là, c'est pour Chantal. Je vais sortir ça pour te montrer. Maison, tu n'as pas dit faire vidéo pour mentir là. Hein? Titre foncier là, il faut montrer ça. Faut montrer le titre foncier de la maison là qui est à ton nom. Et puis on va se parler. Une menteuse comme toi. Tu penses et puis elle dit oui, je suis sûr qu'il va faire vidéo. Je l'ai piqué. Il va faire vidéo. Mais moi, il t'a toujours dit, hein, c'est pas nouveau, il t'a toujours dit qu'il va toujours te répondre. Je t'ai déjà dit. Donc pourquoi ça te donne? Je t'ai toujours dit que si tu fais une vidéo dans laquelle je me sens concerné, je te répondrai. Ça, c'est clair, net et précis. Même si je suis au travail, je vais prendre ma pause pour te répondre. Tu peux compter sur moi pour ça. Il ne serait jamais fatigué pour toi. Tu t'en vas chercher à lier. Que oui, DS Collection. C'est lui qui a insulté la main de DS Collection. Oui, DS Collection, je te pardonne. Faut rentrer dans mon inbox. Tu cherches à lier. Je suis trop fort pour vous, quoi. Toi, Mimi Mako, ça ne suffit pas. J'ai DS Collection pour ajouter. Laisse-moi t'annoncer que DS Collection et moi, là, on a déjà réglé nos affaires. Voilà. Il y a même une vidéo de DS Collection qui circule, que tu n'as pas encore vu peut-être. DS Collection et moi, on a déjà réglé nos affaires. Donc, puis je n'ai pas insulté la main de DS Collection. Mais comme quand tu parles comme tu es illettré là, comme tu ne comprends pas français, c'est pour ça que tu veux te transformer. Sinon, ce qu'il a dit là, moi, je sais ce qu'il a dit à la main de DS, par rapport à la main de DS Collection. Et je ne veux pas me justifier devant toi, parce que tu n'es rien. C'est toi qui cours toujours pour te justifier devant moi. Mais toi, moi là, qui joue avec l'autre, ma chérie. Je vais lui répondre bien. Ça là, ça va pas mentir même, ma chérie. Elle dit oui, il va me répondre. Je suis sûr qu'il va faire vidéo parce que je l'ai piqué. Mais il a toujours dit qu'il va te répondre. Donc, il n'y a pas de surprise, ma grande. Il n'y a aucune surprise. Il faut envoyer le titre foncier de la maison que tu es en train de montrer là. Ma chérie, tu as toujours été gérante de construction des gens. Tu te rappelles de la dame la Plo Chantal, celle que tu gérais ses constructions. Et tu faisais croire aux gens que c'était pour toi. T'en as dit quelque chose, ma puce? Ah, il y a les dossiers. Il y a beaucoup de dossiers contre vous. Je ne peux pas tout sortir tout d'un coup. C'est au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand tu dis un truc là, il prend le dossier qui va avec et puis il vient te gincer. Et puis il vient te gincer, il vient t'humilier. C'est comme ça qu'il fonctionne avec vous. Mais vous n'avez pas encore compris ma stratégie. Je te regarde. J'ai le dossier, ça est là. Ça est dans mes archives. Je garde. Et puis quand tu viens mentir sur un dossier, il va regarder le dossier qui correspond à ce mensonge-là. Je le sors tranquillement, tranquille. Et puis je le montre aux gens tranquillement, tranquille. Pause musicale. Et les gens adorent la pause musicale là. Eh non. Yedi, tu n'as rien fait même. Tu penses que oui, parler. Moi, ma maman là, elle est déjà décédée. Tu vois? Et puis ma maman est décédée dans de bonnes conditions. Ma maman est décédée dans une bonne clinique. Ma maman a été enterrée dignement. Voilà. Au funérail de ma maman, là, il y avait plus de 1500 personnes. Je ne sais même pas où tous ceux-là sont quittés. Plus de 1500 personnes pour te dire. Ma maman a été enterrée dignement. Si elle était morte, c'est parce que mes frères m'ont dit qu'il ne faut jamais que je mette la photo de la tombe de ma maman sur Facebook.
Sinon, j'allais mettre la photo de la tombe de ma maman pour te montrer que où ma maman était enterrée là. La tombe de ma maman là est plus jolie que là où toi ta maman qui vit là-dedans. Ma chérie, on ne sera jamais pareil. Moi, je n'écris pas sur les toits que je suis riche. C'est toi qui tapes ta poitrine matin, midi, toi que tu es riche, que tu peux nourrir tout le monde. Tu dis que tu te bats pour les orphelins et puis les veuves. Mais tu insultes les orphelins en même temps. Tu dis tout et son contraire. Tu dis que toi tu ne crois pas à maraboutage. Mais tu as dit que tu allais envoyer 2 millions au Bénin pour aller rendre la peine de Koné impuissante. Que tu allais rendre Koné impuissant en envoyant 2 millions au Bénin. Donc tu vois, toi-même tu dis un truc et puis tu dis son contraire. Mais les gars, vous essayez d'ouvrir les yeux. Hein. La prostitute là, elle vous prend trop pour des cons. Et ça lui fait mal que moi je sois là pour vous ouvrir les yeux. Sinon pourquoi est-ce qu'elle est obligée de se justifier toujours vis-à-vis de ce que j'avance? Sincèrement, pourquoi est-ce qu'elle se sent obligée de se justifier tout le temps quand je parle? Parce que ce que je dis là, c'est la pure vérité. Je vais vous rencontrer quelque chose. Je vais vous rencontrer. On ne dit pas je vais vous rencontrer quelque chose, ma chérie. On dit je vais vous raconter quelque chose. On rencontre quelqu'un et on raconte quelque chose. Viens, je vais t'apprendre à parler français. Et puis on va causer. Mais tu ne sais pas parler français. Quand j'écoute votre français là, ça me fait mal à la tête. Parce que français rocambolesque que vous parlez, français François là, ça me fait mal au tympan. Tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Ça me fait mal au tympan. Votre français François bidon là. Je vais vous rencontrer quelque chose. Qu'est-ce que tu vas rencontrer, ma chérie? Il faut raconter ton histoire de Chizaya que tu faisais là. Ton histoire de Babiaya que tu faisais dans ce salon de coiffure d'après toi. Que la dame est partie au Ghana pour aller pourrir ton bras. Ma chérie, c'est des histoires rocambolesques. C'est des histoires à dormir debout. C'est des histoires à dormir debout. C'est moi qui te dis ça. Parce que toi, tu dis que tu ne crois pas à maraboutage, que toi, tu pries Jésus. Mais c'est pas toi qui as dit dans l'audio là que tu vas envoyer Pin de Koné au Bénin. Tu vas envoyer 2 millions au Bénin pour gâter. Ou bien c'est un pasteur, tu vas envoyer les 2 millions là. Ou bien c'est un prêtre. C'est un prêtre. Ou bien c'est à qui? Je vais envoyer, voilà, con là, je vais fermer. Mais toi, ta pine là, je vais envoyer 2 millions au Bénin. Toi qui te veux envoyer 2 millions pour tuer pine de quelqu'un, et puis encore tu dis que tu ne crois pas à maraboutage. Ils ont trop bouffé ton argent. Elle va chercher à lier. Quand DS Collection rentre dans mon inbox, tu veux t'associer à elle quoi? Tu veux t'associer à elle? Elle va jamais vouloir s'associer avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que comme il t'a dit là, Dieu ne prend pas bagage, mais Dieu connaît bagage qui est lourd. Quand tu es déjà sorti par la fenêtre de Facebook là, et que tu es en train de te débrouiller sur comment on appelle ça, sur Snap là, il faut rester là-bas. Parce que sinon il a créé un compte Snap et puis on va se rejoindre là-bas. C'est comment ça y est? Il n'a pas peur de vous. Moi là, quand tu me regardes, c'est quelqu'un qui peut avoir peur de quelqu'un. C'est vous qui vous dites que vous êtes fort dans maraboutage. Ton frère marmailleur qui fait maraboutage partout contre les gens là. Il a failli quand il est arrivé sur moi, lui il ne comprend rien. Il ne comprend pas que il monte, il descend, ça fonctionne. Vous là, il vous mettre à nu. Je t'ai déjà dit ça. Quand moi je signe CDI quelque part là, c'est à vie, ma chérie. C'est à vie. Donc il ne fallait pas commencer. Que oui, c'est moi qui ai commencé à insulter la main de DS. Je n'ai jamais insulté la main de DS. Jamais. J'ai juste dit à DS que elle n'est pas la seule à avoir perdu sa mère. Et que Kafou Keita aille là-bas ou pas, ça ne va pas réveiller sa maman. C'est ce que j'ai dit à DS. Et puis insulter la mère de DS, c'est deux choses différentes. Voilà. Parce que moi-même, je venais à peine de perdre ma mère. Et donc, je ne peux pas me permettre d'insulter la maman de quelqu'un qui est décédé. Parce que je ne suis pas bête comme toi, ma chérie. Tu vois? Toi, ta maman va mourir dans quelles conditions, tu sais? Moi, ma mère est décédée dans la paix du Seigneur. Maman était enterrée dignement. Ma mère est décédée en paix. Ma mère est décédée sur un lit d'hôpital. Mais toi, ta mère va mourir dans quelles conditions? Est-ce que tu sais? Toi-même, tu vas mourir dans quelles conditions tragiques? Est-ce que tu sais? Ton père va mourir dans quelles conditions? Tu dis que tes parents ne sont pas malades. Mais pourtant, le front ne tombe pas là. C'est pas le front de quelqu'un qui est en bonne santé, hein, ma chérie. C'est pas le front de quelqu'un qui est en bonne santé. Donc, il faut aller faire scanner du vieux là. Depuis là, il te dit. Et puis là encore, tu m'as promis un billet. Tu dis que tu vas me payer mon billet d'avion pour aller tailler les gazons sur la tombe de ma maman. Mais j'attends le billet, ma chérie. Ça me fera tellement plaisir. Parce que moi, je t'ai pas dit que je suis riche.
Moi, je t'ai jamais dit qu'il était riche. Moi, je sais que je n'ai pas besoin de toi pour manger. Je sais que je n'ai pas besoin de toi pour voyager. Maintenant, après, et puis si je dois voyager, là, je n'ai pas voyagé parce que le beauté m'a donné le défi de voyager. Parce que c'est que ça veut dire que tu m'as dit que je suis petit et puis moi, j'ai rajouté dessus Kakaba. Alors que ce n'est pas le cas. Tu vois, non? Donc, comme tu m'as promis un billet, achète-moi le billet, ma chérie. J'en serai très, très content. Je serai le premier même à mettre le billet là sur Facebook pour dire, oh, gloire à Dieu, enfin. J'ai eu un billet d'avion de la part de Lolo Beauté. J'ai dit même aux gens de te remercier cordialement. Remercier Lolo Beauté cordialement pour m'avoir offert un billet d'avion enfin. Pour que je puisse enfin emprunter un avion pour aller voir les siens. Donc, revenons à nos moutons. Puisque les cabris, j'aime pas la viande de cabri. Je vous ai toujours dit ça. Si tu penses que je vais mettre la photo de la tombe de ma maman sur Facebook pour que vous partez faire votre sorcellerie là-bas, là, vous avez menti. Je ne vais jamais mettre la photo de la tombe de ma maman. Mais si quelqu'un te prend pour aller te montrer la photo de la tombe de ma maman, quand tu vas voir là, tu vas dire, hein, c'est moi qui ai fait, c'est pas quelqu'un d'autre. Quand tu vas voir la tombe de ma maman, là, je suis sûr que tu vas aller payer carreau pour mettre dans la chambre de ta maman. Je suis sûr que tu vas payer un nouveau lit pour mettre dans la chambre de ta maman. Parce que le lit picot sur lequel ta maman dort là, il faut changer ça, ma chérie. Quand ta maman n'est pas encore morte, elle dort mal comme ça. Hein? Quand ta maman vit, elle dort dans la misère, elle dort dans cage à moustiques. Ne t'inquiète pas, hein? Tu t'as montré le chantier d'une dame pour dire que c'est ton chantier. C'est facile ça. Moi, quand je n'étais pas encore venu en France là, ma grande soeur aînée était en train de construire une maison aux 2 plateaux. Et puis, je partais sur le chantier tous les jours pour aller surveiller les gens. On m'a confié la construction de la maison là. Mais tout le monde dans le quartier là pensait que c'était pour moi la maison. Tous les maçons qui étaient sur place là pensaient que c'était pour moi. Quand il arrive là, le boss 85, c'est même pas ma maison. C'est même pas ma maison. On m'a confié juste la construction. Et toi, ça fait longtemps que tu fais ça. Tu as fait pour Plo Chantal, la dame qui vit en Norvège là. Tu as fait pour elle. Où tu narguais les gens au début là. Quand tu as commencé à faire Facebook, tu montrais des studios, tu montrais des maisons en construction. Tu disais que tu faisais croire que c'était ta maison. Pourtant, c'était pas pour toi. Mais j'arrive avec ce dossier là, ma chérie. J'arrive. Attends, avant que je n'oublie. Elle dit qu'elle ne doit pas à quelqu'un. Elle a dit qu'elle ne doit à personne. Ma chérie, tu dois à Yoyo. La dame chez qui tu es parti à la Riviera pour aller prendre les jouets là. Où tu arrivais et puis il y a un crié Maman Lolo, Poroto. Bla 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 bla, Pouki. Maman Lolo, les cadeaux là, tout est crédit. Hein. Elle allait prendre crédit 200 000 francs chez la dame, les jouets. Elle n'a pas encore donné l'argent. Elle est partie, elle dit elle veut jouer. On dit, ils ont compté jouer là, quand jouer là faisait 900 000. Elle dit que 900 000 francs est trop pour une riche milliardaire. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit que moi je m'en fous des milliardaires. Voilà pourquoi j'ai dit que moi je m'en fous des milliardaires. Pour une milliardaire, on dit que 200 000 francs, jouer 900 000 là est trop. Quand on a qu'à donner les jouets 900 000 francs là à 200 000. La dame dit, aïe, tu penses que les jouets là ils m'avaient volé ou bien? Si tu ne peux pas te donner les jouets là à 200 000 francs, quand tu veux, on va compter pour 200 000 francs, tu vas prendre. Et puis tu vas donner. Et puis tu vas. Elle dit ok. Donc la dame a compté jouer 200 000 francs, croyant qu'elle allait prendre son argent tout de suite là. Oh, que non. Elle n'a pas l'argent, hein, que c'est quelqu'un qui a venu donner l'argent à la dame. Ce quelqu'un-là, il n'a pas dit son nom parce qu'il ne m'a rien fait. Voilà, il n'a pas envie de rentrer en clash avec des gens qui ne m'ont rien fait. Tu vois, ce quelqu'un-là, vous allez m'excuser, mais je vais taire son nom pour le moment. Voilà, que c'est quelqu'un qui va venir donner l'argent. Et jusqu'à présent, Wari Madiba, jusqu'à présent, ils ont fait faux malin sur jouer à crédit là, pour donner aux enfants des gens. Mais l'argent n'a pas encore été donné. Il faut aller donner l'argent là, ma chérie. Il faut aller donner, au lieu de venir prendre truc pour crier, oui, va aller chercher pied de ma maman. Ma chérie, va chercher, tu vas m'emmener. Si tu cherches que tu trouves, si tu trouves là, je te fais un gros cadeau. Pied de ma maman qui est pourri et puis on a jeté là. Et puis ça n'est pas dans sa tombe, elle là. Il faut aller chercher, oh, tu vas m'emmener, ça va me faire vraiment plaisir. À ta place là, je vais me soucier de comment moi je vais mourir d'abord. À sa place, je me soucie dans quelles conditions je vais mourir. Parce que moi, ma maman, là, elle a fini pour elle déjà. Où elle est là, elle n'a plus rien à craindre. C'est tout ce que tout le monde craint, la mort. On veut tous aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Pourtant, il n'y a pas d'autre passage pour aller au paradis. Il faut passer par la mort. Voilà.
Et donc, tout ce que tout le monde souhaite, c'est d'avoir une bonne mort. Et moi, ma mère a eu une bonne mort. Ma mère est décédée sur un lit de clinique, très proprement, avec les soins qu'il fallait. Elle n'a manqué de rien. Pour vous dire, j'ai une dame qui est venue un jour saluer ma maman quand ma maman était malade. Elle était couchée sur son lit. Et puis, la dame a dit, hey, que moi-même là, mon argent, parce qu'on payait les trucs de diabétique pour ma maman, les trucs. Et puis, il y a des yaourts pour diabétiques qui coûtent 2000 francs le pot. 2000 francs le yaourt. Et la dame dit, hey, que moi-même, chez moi à la maison, là, on n'a même pas pour 1000 francs pour toute la famille. Regarde, toi, tu es en train de boire un pot de yaourt, 2000 francs. C'est pas pour me vanter, hein, mais pour te dire que ma maman n'a manqué de rien pendant sa maladie jusqu'à sa mort. Et puis, on l'a enterré dignement, ma chérie. Maintenant, toi, ta maman va mourir, comment est-ce que tu sais? Ta maman n'est pas encore morte, il y a des conditions qu'elle vit. Il y a les conditions dans lesquelles ta pauvre mère vit. Franchement, j'ai pitié pour elle. À tous ceux qui ont encore leur maman, à tous ceux qui ont encore leur maman, s'il vous plaît, de grâce, si vous avez les moyens, quel que soit le moyen, quelle que soit la grandeur, la hauteur de ton moyen, ou bien la périté de ton moyen, prends soin de ta maman. Il n'y a que ça qui va te permettre de tenir comme moi aujourd'hui. Il n'y a que ça qui va te permettre de tenir un jour. Si cette dernière arrive à partir, je ne le souhaite à personne. Mais une chose est sûre, c'est que personne n'est immortel. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont perdu leur maman avant moi. J'ai beaucoup d'amis qui ont perdu leur maman avant moi. Mais quand c'est arrivé à mon tour, c'est arrivé. Donc, c'est chacun sa tour, chacun son tour. Ils sont en train de parler faux français. Tellement que quand tu parles des gens qui parlent français bidon, là, ils te contaminent. Chacun son tour. Donc, moi j'ai perdu ma maman. Ma maman est partie dans la paix de Dieu. Elle est morte tranquillement sur un lit d'hôpital. Mais toi, ta maman va mourir dans quel danger? Dans quelle situation tragique? Ma chérie, c'est ce que tu dois craindre. Toi-même, dans quelle situation tragique tu vas mourir? C'est ce que tu dois craindre. Tes frères et soeurs, toi, ton grand frère, il boite. Mais est-ce que tu me vas parler de ça? Parce que je ne veux pas me moquer de son handicap. Voilà. Ton grand frère boite. Il y a des gens qui m'ont amené une photo de lui. On dit qu'il s'appelle Adama Nato, patati et tralala. Ça m'a fait pitié. J'ai montré le front de ton papa là parce que tu as montré une photo de ma maman dans ta vidéo. Mais ton grand frère là, il m'a rien fait. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Attendez, je dis à la personne que je suis en direct, sinon la personne va insister. Quand ils t'appellent une fois que tu ne réponds pas, ils insistent comme si tu as pris leur crédit. Ils vont insister quand toi-même tu as crié yes. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, ma chérie, il faut craindre comment toi tu vas mourir, comment tes parents vont mourir. À ta place là, moi c'est ce que je vais craindre. Que de crier, va chercher, tu penses que ça me fait mal, ça me fait pas mal. La seule chose qui me fait mal là, c'est d'avoir perdu ma maman. Le reste là, c'est bla 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 pour qui? Bla, voici la maison des jumelles. Parce que toi tu as cœur de construire maison. Toi tu as l'argent de construire maison. Menteuse là. Ce qui te fait mal là, c'est votre Range Rover pourri là qu'il a montré. La Range Rover, laissez-moi vous donner les informations là-dessus. Parce que vous-même, je suis sûr que vous n'avez pas toutes les informations sur cette Range Rover. Vous savez qui était l'ancien propriétaire de la Range Rover? Hein? C'était un Marocain. Et la Range Rover, le moteur a pris feu. Le moteur d'origine a pris feu. Et donc, le moteur qui est là-dedans, là, c'est pas un moteur original. C'est pour ça que la voiture est garée depuis, ça ne bouge pas. Maintenant, tu devrais me remercier parce que ton grand frère même voulait te marmailler sur la voiture là. Ton grand frère même veut prendre l'argent, toi, sachant que la voiture là n'est pas en bon état. Donc, tu devrais me dire merci, Yaka Paris, de m'avoir épargné 7 millions à donner. Parce que je suis sûr que tu n'as pas 7 millions. C'est une marmaille qui a été mise en place par rapport à entre vous là-bas. Mais il préfère te prévenir quoi. Que ton grand frère, c'est-à-dire que entre vous-même, vous marmaillez. C'est qui vous allez laisser. C'est qui vous allez laisser. Voilà. Donc, ma chérie, tu dis de mener enquête. Je n'ai pas fini mes enquêtes. FBI, Colombo, docteur Derek, ouais, je sais pas, Derek ou bien je sais pas qui là. Ma chérie, moi je dis désormais appelez-moi Victor Newman. Désormais, appelez-moi Victor Newman. Voilà. C'est comme ça que ça y est. Que oui, il fait pas. Mimi,
Depuis, tu dis que tu as vidéo de moi où je suis en train de me baiser là. Il n'a pas encore vu la vidéo là. Il faut sortir la vidéo là maintenant. Parce que ton dossier que j'ai là, il est lourd. Ton dossier là est lourd. Mamie, il faut sortir la vidéo là. J'attends la vidéo où le Libanais est en train de me donner un chien pour baiser. Puis il y a eu mon visa pour venir en France là. En tout cas, il y a eu visa en tout cas. Il n'est pas prêté visa de ma soeur pour venir en France. Et puis on m'a attrapé au Maroc, pas pour me retourner. Je n'ai pas pris visa d'Angéline Makoso. J'ai eu mon visa à mon nom, avec ma photo dessus, avec mes empreintes. Visa biométrique, ma chérie. Est-ce qu'on est pareil? On ne sera jamais pareil. Donc toi, avant d'aller prêter visa des gens là, pour essayer de venir en France et puis on t'apparle là, il faut sortir la vidéo là, où Libanais m'a donné un chien pour baiser là. J'attends la vidéo là, c'est dans ton dossier qui arrive là. Mamie, tu ne pourras pas supporter des... Il y a Petit même qui a fait la dernière fois là, tu as failli faire AVC. Petit est montré la dernière fois là. Tu es parti prendre ton portable en même temps pour filmer le mur. Maintenant on t'entend pas trop fort derrière ta soeur. Hein? Ta voix a maigri ou bien. Avant là c'est... Maintenant là c'est... Maintenant là, ta voix a maigri. Hein? On dirait que j'ai atteint là où il fallait pas. Il a touché là où il fallait pas. Ah, mais j'arrive, tu cours. Vous dites que vous m'attendez à la gare, mais j'arrive, vous courez. Ne courez pas. Il n'est pas fini avec vous. Il ne va jamais vous laisser. C'est comment vous avez dit ça. Donc cherchez toujours des preuves sur moi. Moi, il n'a jamais dit à quelqu'un sur Internet que je suis riche. Il n'a jamais dit que mes parents étaient riches. Mais en tout cas, mes parents ont eu l'argent que vous, vos parents. Ça, c'est clair, net et précis. J'ai même ma mère à couper même. Moi, j'ai dormi mieux que vous. C'est-à-dire que mes parents se sont mieux occupés de moi que vous. D'accord? Donc, avec vous là seulement là, je ne crains rien. Allez-y prendre des informations sur moi, pourquoi? Ils vont, si vous voulez là, je vais vous donner, moi-même là, j'ai filmé notre maison pour vous donner. Vous allez savoir où c'est, vous allez partir. Mais si il fait ça encore, c'est comme si les rôles ont changé. Alors que vous vous proclamez maître, pourtant le vrai maître c'est moi. C'est moi qui parle et puis vous venez vous justifier. C'est moi qui parle et puis vous êtes obligé de venir justifier. Donc si moi je commence à me justifier, c'est pas bon. En ce moment, les rôles auront changé. Et les rôles ne doivent pas changer. Les rôles ne doivent pas changer. D'accord? Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. vous qui aimez capturer tout ce qui passe devant mon écran. Là. Regardez, hein, c'est les Monoprix. Ah, Monoprix, là, tout le monde sait quels gens de supermarchés c'est en France ici. N'importe qui ne rentre pas chez Monoprix pour aller acheter quoi que ce soit. Donc, comme vous aimez capturer tout ce qui passe devant mon écran, n'importe qui de boire mon eau, il voit après les gens qui ont écrit et vient. Et il dit, il vient encore, Volvic. Il dit, aïe. Volvic l'a quitté ou c'est l'eau qui est en train de boire. Vous êtes grave de. Hein? Il boit mon jus d'ananas. Quand il regarde, il y a boire jus d'ananas, jus 3,50 €. Donc, vous connaissez tous les prix, vous avez fini ça. Ne faites pas les sorciers là, vont me manger la nuit. C'est des sorciers. Et voilà. Eux, ils sont comparés à moi. Pourtant, on n'est pas pareil. Ils disent de venir forcément en Afrique. Pourtant, moi, je suis tellement allé en Afrique que j'ai 12 destinations à découvrir. Ma mère n'est plus là-bas. C'est la cause de qui je partais en Afrique là. Elle n'est plus là. Vous voulez que je parte chercher quoi là-bas? Chercher qui? Hein? Où je suis là? J'ai d'autres destinations à découvrir. J'ai des projets pour aller en Australie, pour aller, comment on appelle ça? Pour aller, comment on appelle ça? À Beverly Hills. Tu vois, j'ai des ambitions. J'ai dit que j'ai des projets pour aller voir d'autres endroits avant de mourir. Parce que sinon, tu es gaou. Tu vois, non? Ah, donc, je ne vais pas aller encore. C'est pas que l'Afrique, je suis tellement allé là-bas que... Et puis, si je veux partir là-bas demain, il n'y a pas besoin de Lolo Beauté pour aller en Afrique. Je prends mon billet et puis je m'en vais. Mais je ne vais pas te faire ce plaisir-là parce que tu n'es rien. Tout ce que tu vocifères dans ta gueule qui pue là, tu es en train de vociférer. Tu parles avec tellement de haine que je vois que je t'ai fait mal. Mais c'est le but. Je vais te faire mal, ma chérie. Voilà, je vois que tu as très mal. Parce que quand tu parles, là, tout ce qui te regarde la voix avec la rage avec laquelle tu parles. Si j'étais devant toi-même, peut-être que tu allais me mordre. Mais tu allais ramasser toutes tes 32 dents par terre. Au même moment. Tu vois ou pas?
Donc, ma chérie, tu peux gueuler, tu peux aboyer. Tout ce que tu as à dire, comme tout ton argument, c'est oui, tu es porteur de couche. Oui, ta maman, son pied est coupé. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Maman est la seule à avoir le pied coupé. Moi-même, je suis assis là. Peut-être qu'avant de mourir, j'aurais mes 2 pieds coupés. Qui sait? Parce que maman, elle avait ses 2 pieds. Maman, c'est quand elle est décédée là, qu'elle lui ont coupé au niveau de sa cheville. Sinon, ma chérie, maman a toujours eu ses 2 pieds. Mais l'homme ne sait pas comment il meurt, dans quelles conditions tu meurs. Tu vois ou pas? Et ce qui a provoqué ça, c'est le fait de très bien manger. Parce que maman mangeait tellement bien. Elle mangeait les trucs gras, les trucs sucrés. Quand on lui disait de ne pas manger, elle dit que mon mari m'a toujours bien nourri, donc foutez-moi la paix. Je vais bien manger, il faut bien mourir de quelque chose. Voilà. Donc pour te dire, toi, ta maman n'aura pas ça peut-être parce qu'elle ne mange pas bien. Si c'est pour casser manie, pour mettre dans l'eau, gna pour boire là, ça ne rend pas quelqu'un malade. Si c'est ce qu'elle mange tout là, elle ne va pas tomber malade. Mais si elle mange bien, comme ma mère là, c'est bon manger qui envoie maladie. Quand tu parles là, même ta voix est grise comme ça, on sait que tu as mal. Elle s'assoit. Chantier, tu t'en crier pour faire que c'est pour toi. Envoie le titre foncier, ma chérie. Envoie le titre foncier. Avant qu'on puisse te croire. Titre foncier, il ne faut pas aller falsifier le titre foncier. Vous n'avez pas dit que vous avez fini avec marmaille. Vous n'avez pas dit que vous avez fini avec vol pour aller fabriquer titre foncier au grand carrefour de Koumassi là. Je connais des gens qui font ça. Hein. Donc attention. J'espère que ça va être authentifié parce que je vais prendre ça pour si je vois net, je fais capture d'écran, et puis je vais chercher la source. Là où il faut. Pour amener l'original. Tu me connais où? Tu me connais? D'accord. Alors, pause musicale. Pour écouter les injures qui piquent, qui choquent, qui apaisent à l'encontre de la guenon, il faut s'abonner à la page Yaka Yaka Paris Bis officielle. C'est là que tout se passe. C'est là que le dresseur des chameaux infatigables du désert se trouve. Voilà. Donc, hier j'étais là comme ça, puis il y a une dame qui... Avant-hier j'étais là, il y a une dame qui m'envoie un message. Oui, je suis devant mon portable, c'est à quelle heure le direct? Je n'ai pas répondu. Hier encore, elle m'envoie le message. Oui, je suis devant mon portable, c'est à quelle heure le direct? J'ai dit, ma chérie, tu n'as pas Netflix chez toi? Tu n'as pas Canal Horizon, tu n'as pas de chaîne satellite. Il faut regarder autre chose, ma chérie. Moi, je ne suis pas un acteur de telenovelas. Hein. Voilà, tu n'as pas de mari, il faut t'en occuper, chérie. Occupe-toi de ton chéri, fais-lui à manger, voilà, faut lui un bon petit massage et tout ça. Tu t'assois pour regarder moi mes vidéos, tu oublies ton mari, tu oublies ton riz au feu, tu oublies tout. Juste quand tu vas me commander de faire vidéo, tu vas m'envoyer un message inbox, j'ai qu'à faire vidéo, par exemple tu es devant ton portable, tu as chargé ton portable et puis tu as chargé internet. Soit, il n'a jamais vu ça. Il n'a qu'à venir insulter le beauté pour toi parce que ça te fait plaisir. Oui, moi-même, ça me fait plaisir quand il insulte là. Mais j'ai une vie après ça et avant ça. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Quand il y a un moment de disponibilité, et puis je les traite. Et puis je les dresse. C'est comme ça que ça y est. Voilà. Je ne les dresse pas en permanence parce que j'ai ma vie. J'ai d'autres chats à fouetter d'abord. Quand il finit ça là. Ah, voilà quelqu'un qui m'invite au Canada. Oh, c'est cool, c'est gentil. Je viendrai. J'ai été invité même à Toronto. Peut-être que j'irai là-bas bientôt. Elle va mal, cette sauvage. Oui, elle va mal, ça se voit. Je l'ai perturbée là. Elle est perturbée, la pauvre. Elle est perturbée. Là, elle a perdu le réseau. Elle ne sait plus quoi dire. Elle a perdu les... C'est-à-dire que les mots lui manquent. C'est-à-dire que où elle est là? Elle est dépassée. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle se disait, mais elle ne s'attendait pas. Elle pensait qu'elle allait m'insulter un coup. Comme elle a insulté les autres, et puis les autres ont laissé faire. Elle pensait que ça allait se passer comme ça. Ça ne marche pas comme ça avec tout le monde, chérie. Non, ma pupuce. Mon cœur. Mon amour, je n'ai pas fini avec toi, ma puce. Lolo Guénon. Lolo, mon joli petit, ma vilaine petite fille. Je n'ai pas fini avec toi. Regarde-moi faire. Allons seulement. Et tu vas voir ce que je suis capable de faire. Pause musicale. Moi m'étonner doté do chronolo. Moi m'étonner demandi doye.
Ferekela ludo mandidaye. Shinita la ludo te do kononolo. Mazita la ludo mandidaye. Panenya yaro do te do kononolo. Do mandidaye. Padenya buroka do te do kononolo. Singia buroka do te do kononolo. Angwa metane do mandidaye de. Aboula ibade bedanya. Moi je suis parti à l'église avant. On avait une marade qui nous a maltraités. Elle nous a maltraités. Ah donc toi aussi marade t'a maltraité. Et puis tu viens dire à Stony que oui, son papa, la femme de son papa a chassé. Son papa a chassé sa maman parce qu'elle ne savait pas baiser. Et une autre femme a pris la place parce que sa maman n'était pas compétente. Donc toi la marade qui est venue te maltraiter là, c'est que ta maman n'était pas compétente non plus ma chérie. Parce que ta maman avait été aussi compétente, je ne pense pas que ton père, tu allais avoir droit à une marade. Tu vois ou pas? Donc quand tu es en train d'insulter les autres là, ma chérie, regarde d'abord en bas de toi. Parce que quand tu fais pipi là, et puis ça s'en va loin là, le reste là c'est en bas de toi, ça y est. Donc là, avant de traiter les autres pour dire que oui, la maman de Stony valait rien, c'est pour ça que son papa l'a chassé à coups de pied dans son cul parce qu'elle ne s'est pas baisée là. Ça veut dire que ta maman ne savait pas mougou. Ta maman valait rien au lit. C'est pour ça que ton papa l'a largué aussi pour aller prendre une autre qui est venue te maltraiter. Quand elle partait, elle avait toujours ces 2 morceaux de pagne, elle partait à l'église, elle chantait vie. Quand j'ai entendu la voix, quand j'ai entendu même le son, quand j'ai entendu le bruit de sa voix, parce que c'est même pas un son ça, c'est un bruit. Quand j'ai entendu vie, j'ai dit Oppo, il a coupé d'abord, avant que mon tympan va se casser, parce que j'avais mes écouteurs. Il a dit, hé, c'est quoi ça encore, c'est bruit de chantre qu'elle a. Mon Dieu, Jésus-Marie. Je comprends pourquoi Jésus n'a pas accepté tes prières. Et que tu as été obligé d'aller te sacrifier à l'instituteur là. Parce que quelqu'un qui était chantre, qui chantait bien, qui a une belle voix, ben Jésus accepte ses prières. Quelqu'un qui a été chantre, qui chantait avec la foi sincère. Voilà, pas parce qu'elle a faim qu'elle partait à l'église, hein, parce qu'elle adorait le vrai Dieu pour aller à l'église. Parce que vous, tout ce que vous faites, c'est dans la marmaille. Comme tu avais faim, donc tu te sentais obligé d'aller à l'église pour aller trouver la... Vous, chez vous, là, vous référez, vous prenez le nom de Dieu pour voler les gens. Chez vous, là-bas, il y a combien de pasteurs? Tous tes frères sont devenus pasteurs sans être allés à l'école pastorale. Tous tes frères sont devenus pasteurs. Vous vous servez de Dieu pour moi. Quand Dieu va vous foudroyer un à un, là. Ça vient, il y a moi-même petit, là, il y a mon foudroyement sur vous derrière. Il y a comment ça vous traumatise. Il y a comment ça dandine. On a mis médicaments de souris dans la maison. Tout le monde dandine comme ça. Hein? Hey. Quand pour Dieu là va arriver là, toute la Côte va vous voir comme ça, comme soleil. Je vous promets, ça, regardez-moi seulement. Et comme Dieu ne descend pas pour s'occuper des bâtards spirituels comme vous, il passe par nous là. C'est comme ça, ça y est. Quand oui, il est parti à l'église, il chantait vie, toi. Il y a eu tellement faim là-bas. Ça veut dire que Dieu n'a pas accepté tes prières, mamie. Quelqu'un qui a que Dieu accepte tes prières là. Dieu envoie une bonne âme pour lui donner à manger. C'est parce que tes prières n'étaient pas sincères. J'ai envie de te dire. Quand tu pries sincèrement, là, Dieu trouve solution à ton problème. C'est comme ça, ça y est. Parce que moi qui suis là, quand il m'aspesse pour prier mon Dieu pour un problème, parce qu'on a tous des problèmes. Voilà. Quand j'ai un problème qui dépasse mes compétences, et puis il dit à Dieu aussi, là, mes problèmes, là, la semaine qui suit, là, c'est-à-dire que, je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer. C'est inexplicable. Je n'ai jamais prié Dieu pour un problème. Comment va ma puce là, Kanga? J'espère que tu vas bien. Voilà. Sankis Kwasi Traoré. Pause musicale, toujours. Yaka Paris, très 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 fort. C'est moi-même. Elle dit qu'on m'appelle Colombo. Qu'on m'appelle chose. Que votre Colombo là, qui s'en chercher des informations là. Donc elle s'en lit. Vous voyez? Elle s'en lit mes posts, elle s'en lit mes vidéos. Ça me fait plaisir. C'est pour ça que je ne veux pas bloquer tous les gens qui les suivent là. Parce que il faut bien qu'il y ait des gens qui prennent mes vidéos pour leur rapporter ça, pour qu'ils puissent être en transe. Parce que c'est les gens qui leur amènent mes vidéos là, ils les mettent en transe. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire que quand ils voient ma vidéo comme ça là, ces règles viennent en même temps. Ces règles viennent, putain, il a dit quoi encore? Et avant de regarder la vidéo là, elle s'en prend Doliprane d'abord. Elle s'en prend les Feralgan. Elle s'en prend un truc effervescent pour boire d'abord, avant de pouvoir avoir la force de regarder la vidéo, parce que sinon elle devient fébrile tout d'un coup. C'est comme ça, ça y est. C'est comme ça, ça y est. Et je serai comme ça toute ta vie, ma chérie. Tant que tu vas rester sur les réseaux sociaux, à narguer les gens, à te foutre de la gueule des gens, à insulter les gens, ma chérie, je vais m'occuper de ton cas personnellement. Oui.
peux compter sur moi pour ça. Mimi bâtarde là, qui gueule derrière là. Chihuahua, restangolo de grande soeur. Ton dossier arrive. Tu n'as pas dit que tu as une vidéo de moi où chien m'a baisé. J'attends, hein. J'attends la vidéo. C'est-à-dire que comme vous êtes toujours prêt à mentir pour vous défendre, c'est-à-dire pour vous défendre là, vous préférez mentir. Pourtant, moi, tout ce que j'avance sur vous là, c'est que la vérité. Dieu est mon témoin. Je ne mens pas sur vous. Si je mens sur vous là, tout ce que je ne veux pas y avoir. Parce que je ne peux pas mentir sur mon semblable. Tout ce que je dis sur vous n'est que vérité. Vérité, vérité, vérité. Et c'est ça qui vous choque. Parce que vous vous dites, mais merde, comment est-ce que il a été au courant? Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me demander si je suis charlatan? J'ai dit non, je ne suis pas charlatan. C'est Dieu qui me révèle les secrets des menteurs. C'est Dieu qui me révèle les secrets des faux milliardaires. C'est tout. Je ne suis pas charlatan. Loin de moi. Ça. Loin de moi cela, d'être charlatan. Je ne suis pas charlatan, mais personne ne me moyen spirituellement. Ah non, 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 non. En tout cas, ce n'est pas les Makoso là. Ils ne peuvent rien. Que oui, moi, il dit que j'ai la marabouté. Elle, on ne peut rien lui faire. On ne peut rien faire. Pourquoi ton bras a commencé à pourrir? Pourquoi ton bras a commencé à pourrir, ma chérie? Si c'est moi qui t'avais fait ça là, ton bras là n'allait pas guérir. Il n'y a pas la personne qui t'a fait ça là, vaut rien. Si moi, il t'a fait ça là, ton bras là va jamais guérir. Ton bras là va finir sur toi. Ça va partir en fumée. Si moi, je t'attaque spirituellement là, ton bras va finir. Tes pieds vont finir. Voilà. Tu dis, il s'est fait marabouter pourquoi il n'a pas sauvé ma maman. Tu sais, quand ton jour est arrivé là, quand ton jour arrive là, même le marabout, quand il fait le travail pour toi là, il dit si Dieu le veut. Parce que même le marabout, il meurt. Tu comprends ou pas? Voilà. Quand le marabout fait le travail pour quelqu'un, il dit si Dieu le veut. Parce que lui-même, il compte sur Dieu aussi. Donc toi, prostitute qui voulait envoyer 2 millions au Bénin pour tuer Pine de Koné là, je t'informe que Koné continue de baiser. Koné continue de baiser sa femme, hein. Elle est à l'aise même encore. Parce que quand tu allais faire le médicament là, Koné même a redoublé de bandes. Parce que même s'il bandait mou là, il a commencé à bander bien dur encore. Voilà. Donc il faut aller faire ton médicament là. Je pense que les 2 millions là, le gars l'a bouffé. Ou même il faut aller récupérer ta monnaie. Le gars a bouffé ton argent. Que oui, moi je ne crois pas à ça. Tu vas faire croire ça à qui? Tu vas faire avaler ça à qui? La frustration se lit sur ton visage. La peine, la douleur se lit dans tes propos. Tellement que ça te fait mal. Ce que je suis en train de vous montrer là. Mais c'est rien. À côté de ce que j'arrive. J'arrive, vous courez. Vous dites que vous m'attendez à la gare, non? J'arrive, vous courez. Ce que Peter 007 t'a fait là, c'est petit. Moi, je suis plus dangereux que Peter 007. Je te dis ça la même chose. Je t'informe. C'est pas que tu ne me connaissais pas. Peter 007, c'est mon frère. On se connaît très bien. Je t'informe que je suis plus dangereux que lui. Donc là, tu es arrivé là où il ne fallait pas. Allons seulement. Pause musicale. Pour écouter les injures piquantes à l'encontre de la Guénon, vous avez juste à vous abonner à la page Yaka Yaka bis Yaka Yaka Paris bis officiel. Voilà. C'est comme ça que ça est. Salimata Okado Kenye Okado Kenye Okado Kenye Okado. Oui, cadeau de 200 000 francs crédit. Tout cadeau que vous avez vu dans Noël là, c'est crédit, hein. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche. Tout cadeau qu'elle a pris pour faire boucan là-bas là, c'est crédit. L'argent n'a pas encore été donné. L'argent n'a pas encore été donné. Ça fait mal, hein. Ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié. C'est pitié. Oh maman connaît badenga wele mae. Joute mo la bana quoi. Et ça c'est la vérité de que il n'y a pas d'ennemi. Personne n'a un ennemi que la maladie. C'est la maladie qui peut t'empêcher de porter ta jolie chemise. C'est la maladie qui peut t'empêcher d'aller là où tu as envie d'aller. C'est la maladie qui peut te coller dans un lit et peut t'empêcher de faire tout ce que tu veux faire. Sinon, tant que tu es bien portant là, personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu veux. Voilà. Donc, l'ennemi premier de l'homme, c'est la maladie. Et donc, comme la maladie là, ça ne s'achète pas, et que d'autres prennent la maladie d'autres personnes pour se moquer, mais allez-y, ma chérie. En tout cas, moi, je prie Dieu d'avoir une bonne fin. C'est tout mon problème.
quel que soit malade ou pas, que j'ai une bonne fin. Je n'ai pas envie de mourir dans un crash d'avion. Je n'ai pas envie de mourir dans une maison enflammée, en feu, dans des incendies. Je n'ai pas envie de mourir noyé. Je n'ai pas envie de mourir écrasé par un camion. Je n'ai pas envie de mourir coupé en deux. Ou bien je n'ai pas envie de mourir égorgé par quelqu'un. Vous voyez ou pas? Ça, c'est des morts tragiques. Je n'ai pas envie de mourir sous les balles d'une guerre. Ou bien, c'est des morts vraiment dommages. Voilà. Et que Dieu épargne tout être humain d'une mort tragique. Mourir malade, couché dans ta maison, et puis tu es malade, et puis tu es mort là. Ça, c'est une mort que je préfère. Ou bien même tu n'es pas malade, tu te couches la nuit, tu ne te réveilles pas le matin, tu t'en vas dans la paix du Seigneur. Parce que quel que soit X. Regarde, il y a une fille qui est rentrée en contact avec moi hier. Elle a failli me faire pleurer. Elle dit qu'elle a le cancer. Et qu'avant-hier, quand je parlais de ma copine qui est décédée le 25... décembre dernier là, elle a commencé à pleurer parce qu'elle aussi elle a le cancer et que elle, son tour aussi arrive et que vraiment je l'ai fait pleurer. Ma chérie, faut pas pleurer. Je connais des gens qui ont vaincu le cancer. Le fait d'avoir un cancer ne veut pas dire que tu vas forcément mourir, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de cancer qui sont morts. Il y a des gens qui n'ont pas de cancer mais qui meurent. Ils se couchent la nuit, ils ne sont pas malades ni rien, ils se couchent la nuit. Moi je connais que j'ai un ami qui est décédé comme ça. Un ami qui est décédé dans son lit, il n'a pas été malade, il est parti dimanche à la plage, il devait partir dimanche à la plage avec ses amis. Ils sont partis fêter samedi soir en boîte. Vers 4 h du matin, lui, il est rentré dans son lit, il est parti se coucher. Matin, il devait partir à la plage avec ses amis. Ils ont organisé une excursion où ils devaient partir tous. Le cas est là, tout le monde est là, on le cherche, on ne le voit pas. Il est où? Quelqu'un court pour aller chez lui à la maison. Mais réveille-toi, on va aller. Le cas est là, tout le monde est en train de monter. C'est toi qui as organisé, et puis tu as couché, tu es en train de dormir. Hein? Donc, alors que le gars est mort, tu vois, il n'avait pas de cancer. Donc, ma chérie, on est né pour mourir un jour. On est né pour mourir un jour. Ça, c'est un passage obligatoire. Retiens ça déjà. Voilà. Tout ce que je peux te dire, il faut prier Dieu, et puis faire ta chimio correctement. Prie ton Dieu que tu connais là. Et puis fais ta chimio. Faut pas baisser les bras à aucun moment. La vie même c'est un combat. Faut jamais baisser les bras. Faut pas pleurer. Faut pas abandonner. Faut jamais abandonner. Faut te battre. Il y a des gens qui sont guéris de cancer. Voilà. Donc je te souhaite de guérir aussi de ton cancer. Je te le souhaite, mais sincèrement, je prie pour toi. Que Dieu ait la main sur toi. Que Dieu, dans sa miséricorde, te guérisse de ton cancer. Il ne faut plus pleurer. Voilà. Donc, allez-y dire à la Guénon et Cervelé, là, que je n'ai pas fini avec elle. Qu'elle pense que, si elle pense qu'en disant que je vais faire vidéo, ça va me freiner, là. Au contraire, il lui a toujours dit que je vais lui répondre. Donc, c'est sa réponse qu'elle a. Je lui dis que moi, il dit que si elle trouve le pied pourri de ma maman, là, elle n'a qu'à me ramener, je vais aller mettre ça dans sa tombe. Que moi, je cherche ça. Que depuis, je mène mes enquêtes là, ce pied-là, il n'est pas encore retrouvé. Pourtant, je retrouve beaucoup d'informations sur eux. Et c'est ça qui leur fait mal. Et je continuerai de trouver des informations sur eux. À moins qu'ils commencent à arrêter de mentir aux gens sur la toile. Parce qu'on n'est pas vos cons. On n'est pas des cons. Voilà. Je suis sûr qu'elle est sur leur pire cauchemar. Et ça va continuer jusqu'à nouvel ordre. Quand vous allez commencer à respecter les gens sur la toile, quand vous allez commencer à insulter moins les gens sur la toile, à ne même pas insulter les gens sur la toile, quand vous allez, ça va chercher allié. Qu'au DS Collection, je t'ai pardonné, rentre dans mon inbox. Ah bon, tu cherches allié. Donc tu veux t'unir avec elle parce que toi-même, à cause de vous, ça ne suffit plus. Tu t'en chez DS Collection, et puis qui encore? Tu t'en prends qui encore? Faut ramasser tout ce que tu veux. Et puis tu vas voir la personne qui est en face de toi, là, s'il recule. Appelez-moi désormais Caterpillar. Je broie tout sur mon chemin. C'est comme ça que ça est. À bon attendeur, salut. Et tant pis pour les canards boiteux. Voilà. Moi, je ne vais pas me moquer de ton grand frère. Parce qu'il n'a pas acheté sa maladie. Ton grand frère qui boite là, il peut te dire aussi, il faut aller chercher le reste de son pied là, qui va venir ajuster pour qu'il puisse marcher correctement. Mais on n'est pas pareil. Il peut te dire ça, hein, que le reste du pied de ton grand frère là, ce qui manque là, dans la taille, dans la longueur là, tu veux te dire aussi, il faut aller chercher, tu vas venir ajuster. Comme vous êtes milliardaire là, hein, il y a des chaussures pour handicapés qui a juste les 2 pieds. Allez-y payer ça. Tu peux acheter ça aussi pour ton frère et puis faire opérer le front de ton père. Tu vois, non? Voilà. Donc, mamie, allons seulement. Vous dites que vous m'attendez derrière la gare, non? J'arrive, pourquoi vous courez? Ne courez pas. Allons.
Donc, je vous aime beaucoup. J'ai des choses à faire. Voilà, j'ai plein de courses administratives à faire. Et voilà, j'ai une vie, quoi. Donc, je vais m'occuper un peu de ça. Et puis, à nous revoir. Mais très, très, très bientôt. Avec de nouvelles preuves très tangibles. Alors, la Guenon, j'arrive avec les preuves de la maison là, que tu as montré là. Il faut en renvoyer le titre foncier avant que je vienne encore mettre pas. Ah, tu me connais? Tu me connais. Voilà. Quelle que soit la cachotterie de ce que tu fais, je sors ça tranquillement, tranquille. Alors, donc, j'attends le titre foncier pas falsifié de cette maison. Et puis on va avancer dans la paix du Seigneur. Sinon, il est venu encore avec la même maison, avec tout ce qui va avec, déposer sur les réseaux sociaux, et puis ça va être encore la honte de ta vie. Parce que malheureusement, tu es né après la honte. Donc tu n'as pas honte. Tu trouves toujours moyen. Tu trouves toujours moyen, voilà, pour essayer de te défendre. Mais maintenant, tu es devenu tellement ridicule. Tu es devenu tellement ridicule aux yeux des gens. Les gens même ça vont te regarder juste pour rire de toi. Quand ils finissent de parler là, eux tous ils reviennent pour me dire, hey, tu as fatigué la fille là. Quand elle parle là même là, elle cherche ces mots comme ça. Hein? La dernière fois, d'après elle, que je suis au chou de cocody. On ne dit pas chou de cocody, on dit chou de cocody. Chou de cocody. Si tu ne sais pas dire chou de cocody, tu dis CHU de cocody. C'est pas chou de cocody. D'accord? Alors, gros bisous ma petite bordel. Et puis, 2020, là, il faut arrêter de faire Djandjouya. T'as compris, non? Et puis, Djandjouya d'abla. Au ferima, il te fourou. Et quoi, Djandjouya, les cadillés. Maman, lolo bote, il te fourou. Et Djandjouya, les cadillés. Voilà. Vous avez fait Djandjouya jusqu'à ton frère qui il vend huile pour faire mariage des gens. Il s'est fait huile pour aider les femmes à trouver mari. Toutes ses soeurs ne sont pas mariées. Lui, il allait prendre une ancienne folle pour s'asseoir avec elle pour dire qu'il a eu foyer. C'est une folle une folle peut se mettre en couple avec Makoso. C'est maintenant je comprends pas. Il me disait, mais la femme de Makoso là-haut. Elle ne voit pas ce que son mari fait ou bien. On m'a dit, mais celle-là n'est pas normale. Hein. C'est une ancienne folle que tu vois là. Il dit, je comprends mieux le message. Il faut être folle pour rester avec ce con là. Donc, bisous à tout le monde. Et puis, ouais, ils sont dépassés, ils sont surpris. Ils m'ont sous-estimé en fait. Ils se sont dit, oh, lui là c'est un petit porteur de couches. On l'a insulté vite fait et puis on a avancé. Mais non. Moi mes couches là sont balèzes comme ça. Les derniers numéros de Pampers Diba là, c'est que moi j'aimais. Donc bisous hein. Et puis à très 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 vite. Allô le guénon. Regarde mes doigts. Prends capture. Fais capture de mes kento. Et puis tu as trouvé solution pour moi. Fais capture de mes kento. Et allez, salut.